Ah ouais. C'est un sacré bordel quand même. Salut tout le monde, c'est Joker. Aujourd'hui on se retrouve pour le vlog numéro 3. Et laissez-moi vous montrer la puissance d'un matériel. Ou pas. Donc, dans ce vlog d'aujourd'hui, je vais vous montrer mes différents instruments. Comment je m'enregistre de manière entre guillemets acoustique, c'est-à-dire juste avec une guitare acoustique ou avec une guitare classique. Je ne vous montrerai pas aujourd'hui comment je fais pour enregistrer mon matériel plutôt à tendance électrique, n'est-ce pas? Donc, comment peut-on enregistrer un son ou un instrument? Première chose à savoir, c'est qu'il vous faut un ordinateur. Si vous voulez avoir bien sûr quelque chose de correct. Ne vous fiez pas à la poussière qu'il y a dessus, à l'intérieur c'est propre, je passe un compresseur souvent dedans. Une fois par mois, je vous le conseille très fortement. Ordinateur qui lui est relié à ma carte son externe, qui est une audio box USB que j'ai eu il y a maintenant, je l'ai eu en 3ème. Si on fait de compte, deuxième année de BTS, première année de BTS, terminale, première, seconde, ça fait 6 ans que je l'ai, la punaise, ça commence à faire un bail, n'est-ce pas? Et je vais pas à me plaindre, c'est une boîte en acier donc c'est solide, ça risque pas de casser comme ça, si vous la faites tomber comme moi ça m'arrive souvent, ça n'arrive pas comme ça de se casser, vous voyez qu'elle est quand même en état très correct pour le moment. Qui est relié en USB à l'ordinateur bien entendu, et bien sûr nous avons deux entrées XLR branchées en connectique dessus, n'est-ce pas, avec une alimentation fantôme pour gérer le micro qui en a besoin, qui est un micro studio Rode qui est ici présent actuellement sur le bout de sa perche, n'est-ce pas, sans aucun jeu de mots cochon, je vous vois venir. Ensuite un deuxième micro donc qui est le Rode SM58 qui est connecté juste là, qui est un super micro. Je vous parlerai bien sûr de tous les micros en détail après. Là pour l'instant je vous parle juste de la carte son qui est vraiment bien niveau rapport qualité-prix. Je crois que maintenant, je sais pas du tout à combien elle est, mais à l'époque j'ai dû la payer, enfin c'est mon père qui me l'a fait. On a dû l'avoir à 110, un truc comme ça, à 110 €, peut-être moins encore. Maintenant elle a dû baisser. Et le jour où je vais en changer, je vais prendre une carte, n'importe quoi, excusez-moi, une table de mixage sur laquelle il y aura deux entrées XLR et deux entrées jack. Comme ça je pourrai enregistrer mes micros et mes guitares sans aucun problème. Et tout en réglant le panel de son, n'est-ce pas, directement sur la table de mixage, d'où le nom. Ensuite là vous pouvez apercevoir deux pédales dont je ne sers quasiment pas. La distorsion, je m'en sers que quand je fais on va dire des concerts entre guillemets. Et la wah-wah je ne m'en sers pas car elle a un dysfonctionnement à partir du moment où je suis sur la partie plate de la carte. Excusez-moi, je me mélange les pinceaux. De la pédale, ça fait donc dommage pour la pédale wah-wah, mais sinon c'est une Vox. Je pourrais pas dire que c'est bien parce que ou alors j'ai vraiment peu de chance, mais c'est celle que j'ai achetée et elle a déconné quasiment tout de suite. Alors je sais pas si j'ai pas eu de chance ou c'est toutes les Vox qui sont comme ça, dans tous les cas je peux pas m'en servir, voilà. Allez. Ensuite donc maintenant nous passons au micro. Des micros qui sont bien sûr connectés en XLR parce que des micros USB, excusez-moi, ça reste très correct, comme ça je dis pas le contraire. Maintenant on fait des super choses, mais on a quand même vachement de moins de transfert de données de XLR que de USB. Parce que je vais vous expliquer un truc vite fait. C'est que les données donc qui sont envoyées, donc les données qui sont perçues par le micro sont transférées donc dans ce câble là, qui eux sont transférés à la carte son, qui elle transmet à l'ordinateur. Vous voyez, bon, c'est simple que ça. En USB on aura beaucoup plus de pertes de données. Et là vous allez me dire, oui mais ta carte son elle est reliée en USB à l'ordinateur. Oui, mais le XLR qui lui est branché du micro à la carte son reste quand même de bien meilleure qualité que s'il était directement branché de l'USB à l'ordinateur. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo plus approfondie sur la captation de son au micro pour une guitare acoustique ou classique. Vous me le direz dans les commentaires. Je suis sûr que vous allez répondre à ma demande. Bon, mon micro studio Rode H1 SHZWK, vous savez l'équation bizarre, là, il donne toujours des noms d'équations aux produits un peu spécifiques, ce qui est assez chiant pour vous énoncer ce que c'est. Donc je sais juste que c'est un Rode, que ça fait 3 ans que je l'ai et que je m'en séparerai jamais car il est vraiment bien. Vraiment très bon rapport qualité-prix, super. Mon casque c'est un JVC, alors pareil, rapport qualité-prix au top, le modèle, putain je pourrais pas vous le dire. Mais il y en a que des comme ça, de cette forme là vous en trouvez pas d'autres modèles. Et celui-là franchement il coûte 49 €. Et franchement il est génial, je mixe mes sons et tout avec. Mes musiques pardon. Et vraiment au top. Ensuite,
Mon Fender Super Champ XD est un ampli de guitare électrique qui est très bon pour ce qui est rock, blues dans ces gammes-là, et il a un son clean, vraiment très clean si je puis dire. Vraiment au top, ça fait un moment que je l'ai, faut que je change les lampes d'ailleurs qui sont à l'intérieur, car c'est un ampli à lampe, oui il en a deux, oui il y a deux lampes dedans, il me semble, et il faut que je les change mais ça coûte un peu cher. Mon petit tambourin que j'ai acheté il y a pas longtemps et qui est vraiment génial. Franchement c'est l'instrument à acheter si vous faites de la guitare un peu et que vous aimez vous trimballer avec chez les gens pour chanter un peu. Ça offre vraiment une vraie couleur au morceau, c'est super bien. Ensuite ma guitare électrique, ma première, j'ai envie de dire, réelle guitare électrique sur laquelle je me suis vraiment enchaîné. J'ai enchaîné des heures et des heures et des heures, j'ai tout appris là-dessus, vraiment tout. Celle-ci, alors, elle a une très longue... Non, pas une très longue histoire, mais une histoire très rigolote, excusez-moi. C'est que on mangeait avec mon père dans un restaurant et je lui parlais de la PRS-SE, Single Cut, que j'avais vu sur le site que vous connaissez sûrement tous, Thomann, qui vend des instruments de musique, etc. Enfin, c'est un site internet qui fait couler les magasins de musique. Et je lui avais parlé de cette guitare-là. Et je lui ai dit qu'elle était à 599 € dessus et que j'allais mettre de côté pour me l'acheter, etc. Et là, on va dans un cash converter. Je sais pas si vous connaissez magasin, ils vendent des produits d'occasion en cash. Et elle était à 300 €. Juste après manger, on y allait, je l'ai acheté. Voilà, donc j'étais juste super content. Ensuite, ma basse, celle que j'ai eue à Noël dernier, très utile, franchement ça me change du clavier maître, faut juste que j'apprenne bien à m'en servir. La basse n'est pas pareil que les guitares, au niveau du toucher, déjà on va avoir un truc complètement différent, et au niveau du feeling rythmique aussi ça va être complètement différent, donc c'est quand même un instrument à apprendre, hein. C'est pas parce que tu sais faire de la guitare que tu sauras faire de la basse. Ma première guitare, voilà, offerte par mon grand-père, qui ensuite a été reprise par mon frère pour mes 18 ans. Il l'a prise, il m'a dit voilà Max, je vais me mettre à la guitare, prête-la moi. Et à mes 18 ans, il se ramène avec, elle était entièrement peinte. Mais comme ça, juste super stylé par un artiste peintre de Rouen. Et j'étais vraiment très très content de ce cadeau, c'est l'un de mes plus beaux cadeaux d'anniversaire que j'ai jamais eu. Merci Antoine. Si jamais vous voulez un tutoriel plus poussé sur comment enregistrer une guitare acoustique ou classique, vous me le dites. Je vous ferai ça avec plaisir. Dans les règles de l'art, n'est-ce pas, comme j'aime bien faire. Et je vous le ferai. Et je vous invite aussi, car j'aime bien inviter les gens, n'est-ce pas, je suis très poli, à me suivre sur le réseau social que vous connaissez tous, excusez-moi. Qui est devenu mondialement connu depuis des années. Et que je me suis inscrit il y a pas longtemps, je me suis inscrit il y a 2 jours dessus. Et vous pouvez me suivre, hein, je pourrai sortir des actualités de la chaîne très régulièrement. Et ça me ferait très plaisir de pouvoir interagir avec vous. Donc n'hésitez pas à me suivre, voilà, je vous mettrai le nom qui s'affichera sur l'écran maintenant de votre ordinateur pour savoir quoi taper dans la barre de recherche pour me trouver plus facilement. Voilà, donc prenez soin de vous, passez une bonne journée, et surtout n'oubliez pas, écoutez très souvent de la musique, c'est hyper important pour votre cerveau, votre développement personnel et vos oreilles. Salut tout le monde!